C'est mes oreilles ou le baffle est un peu lourd? Le retour là, c'est mes oreilles? Non, c'est comme pas ça. très audible, je l'ai remarqué moi aussi. Très bien, je m'inquiétais Je pour pense rien. que Merci le beaucoup, destin soit Etienne en train Tambois, de- de me rassurer. Je sais que Dédé va trouver la solution peut-être d'ici là, si ça dépend de lui, bien évidemment. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. C'est toi qui Christopher Otuokum, occupe bonjour. le fauteuil de Rufus Lukanga Oui. aujourd'hui. Le vendredi passé, déjà, c'était Benjamin Moudiata. Rufus qui est empêché pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, notamment la disparition de sa maman. Effectivement, Christopher Otuokum, je profite d'ailleurs de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à Rufus Lukanga et puis à toute sa famille. Nous sommes en tout cas des cœurs avec vous. Bien évidemment, je suis là pour Escale sur les nets en remplacement de ces derniers et nous allons faire notre balade sur la toile pour voir ce que pense l'Internet, nos internautes, sur plusieurs sujets d'actualité. Vous le savez que nous avons été inondés, Kinshasa était sous les eaux après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de vendredi à samedi et en tout cas causé beaucoup de dégâts lors de son passage. Et on remarque tout ça, vous savez. Comment? J'ai l'impression qu'il y a un chat qui traverse votre gorge. Non, ça va tousser, ça va? Voilà, Okay. encore, Ouais, ça encore. Va. Ça va, Christopher. C'est normal. Ouais, c'est naturel, ça arrive. Ça arrive. Et donc, on tousse aussi. On a l'impression que tout le monde est mobilisé et c'est la chose la plus importante pour venir en aide à ces victimes de ces inondations qui a causé des morts, ces inondations qui ont causé des morts et nous sommes des cœurs avec toutes ces familles-là. Christopher Otuokum, c'était très pénible. Je ne sais pas si dans votre quartier vous aviez aussi vécu le pire de cette catastrophe. Moi j'habite pas de ce côté-là de la ville, mais mes parents si. Moi je suis un Galema, donc tranquille. On profitait de la pluie pensant que c'est une pluie comme toutes les autres. Quand il pleut, est-ce que la famille déjà de l'autre côté, les parents vont bien? Oui, bien sûr, c'est redescendu depuis mardi. Moi je suis passé, bon disons lundi soir, c'est mardi que moi je suis arrivé là-bas. Mais c'était quand même des moments pénibles à vivre, hein, parce que moi personnellement j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà personnellement vécu une situation comme ça vers 2011, je devais être en 5e année des humanités là, et au quartier, chez les parents là-bas, quartier Vallée notamment, je l'évoquais même dans le journal, c'est l'eau de la rivière Ndjili. Tu vois, c'est beau d'habiter au bord de l'eau, hein, parce que vous n'avez quasiment jamais besoin de clim, il fait beau à tout moment, il fait jamais chaud, vous avez l'air frais là, surtout pendant la saison sèche, c'est vraiment magnifique, sauf que voilà, comme ça un soir, on s'apprêtait à se réveiller le matin, on entendait juste oh, c'est quoi ces histoires-là? On pensait que c'était de la blague, de la comédie, ou bien ça va entrer, ça va peut-être déranger les maisons qui sont juste à côté de la rivière, mais non, ça ne s'est pas arrêté là, ça a envahi tout le quartier. À cette époque-là, ça s'arrêtait quand même quelque part là, au milieu de la clôture. Donc voilà, hein, je peux dire là. Mais cette fois, ça a dépassé le portail. Pour cette fois, ça a été la pire des fois. En tout cas, ça a déplacé les portails. C'est un bâtiment R+1, donc ils se sont réfugiés au-dessus pendant tout ce temps, accueillis même quelques voisins, jusqu'à ce que l'eau a fini son spectacle, sa démonstration. C'est pénible, Christopher Otuokum, vivre ces genres de catastrophes. Effectivement, vous perdez tout. Hein. Vous perdez tout et parfois on se pose la question, est-ce que c'était des constructions anarchiques ou comment les gouvernements, l'État est en tout cas mieux placé pour répondre à Je suivais encore ce matin pour éviter quand même une rediffusion de radio au Capi où un cadre de la Mételsat est passé pour avertir, enfin pour signifier que l'État était averti depuis plusieurs temps que les canaux, les collecteurs, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui évacuent souvent l'eau de pluie vers le fleuve, étaient bouchés pour la plupart.
gare centrale, de gauche à droite. Il a cité quelques endroits là où les collecteurs sont bouchés. Et on a signifié à l'État que les pluies allaient arriver de manière violente en mars et en avril, mais malheureusement ils n'ont eu aucune suite favorable. Sans doute le pays était préoccupé dans d'autres urgences, notamment l'agression rwandaise, pour ne pas dire les consultations, qui a bouffé quand même du temps aux politiques ces 2 dernières semaines. Donc l'État n'a pas réagi tout de suite. Et malheureusement, le pire est arrivé. Il y a des gens qui sont morts. On est avec le bilan rétapé jusqu'à pratiquement 40 personnes en ce moment qui ont perdu la vie de suite de cette tragédie, parmi lesquels les jeunes enfants. Les jeunes enfants, les familles éplorées, vraiment divisées. Et c'est maintenant le temps pour nous, pour les gouvernements, n'est-ce pas, de prendre toutes les précautions, parce que d'autres pluies sont également annoncé. Il ne faut pas que cela puisse surprendre tout le monde. Non, non, on ne savait pas. Et ça risque encore de couper la ville en 4, pourquoi pas en 2, comme c'était très récemment, Christopher. Parce que c'est ça aussi la particularité. Hein. Les dernières fois, l'eau n'était jamais arrivée jusque sur le boulevard Lumumba, contrairement à cette fois où... voilà, peut-être qu'il a fallu que ça arrive jusqu'au boulevard Lumumba pour alerter tout le pays, toute la ville. Et après, il faut attendre de voir ce qui va être fait concrètement. Donc, on est alerté, oui, mais qu'est-ce qui va suivre? C'est ça la bonne question. C'est la très bonne question d'ailleurs, Héritier Ntambwa. On attendra de voir si on a des dirigeants responsables ou juste des gens qui surfent sur la souffrance de la population. Damaris KMB est là de l'autre côté. Dieu merci, me faisait signe tout à l'heure que c'est bon pour la minute de l'information. Aujourd'hui, elle a appris la leçon de la dernière fois. Elle ne viendra plus jamais en bas bouche parce que sinon je vais les dénoncer. Elle est en haut talent. Damaris, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, mesdames et messieurs, bonjour. Place à l'actualité sur Télé 50. Au cours d'une cérémonie diplomatique organisée ce jeudi 10 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a reçu les lettres de créance de 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et du Venezuela, affectés en République démocratique du Congo. Inondation à Kinshasa, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Crispin Mbandou, a tenu une réunion de crise avec le cadre administratif de son ministère afin d'évaluer les récentes inondations à Kinshasa au cours de cette audience. D'après une dépêche de sa cellule de communication, il a pris une mesure urgente et de résilience urbaine pour prévenir de futures inondations dans la capitale congolaise, dont interdiction de la délivrance des avis urbanistiques sur les emprises publiques. Une note circulaire sera émise incessamment pour interdire toute construction dans les zones problématiques. Présentation vendredi de la situation globale de récentes inondations ayant causé 43 morts et des dégâts matériels dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo par le gouverneur Daniel Bumba lors d'une plénière programmée à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de la capitale. Au moins 15 morts ont été tués jeudi dans un bombardement de paramilitaires de forces de soutien rapide sur un camp de déplacés près de El Fasher au Darfour. Selon une source médicale, une attaque qui s'inscrit dans une intensification de combats autour de cette ville stratégique. Tous ces grands titres vous reviennent en bonne humeur sur Télé 50. Entre-temps, la tranche matinale se poursuit avec Christopher Ochokoum et Héritier Ntambwa. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
retour sur ce plateau après la minute de l'information de Damaris Kaimé, vous l'avez suivi. Petit commentaire peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'on en parlait d'ailleurs avant de lui céder le plateau, c'est la convocation de Daniel Bumba à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que c'est pour lui taper sur les doigts, c'est pour envisager de tourner la page? Est-ce que les élus ont vraiment la possibilité de le faire, ou c'est juste pour la forme? Alors Christopher Ochoku, moi je pense que plus que c'est un représentant, il a été mandaté par ces élus-là. S'il y a un petit souci, s'il y a une procédure, moi je pense qu'il est toujours important, c'est bien pour un gouverneur de se présenter pour qu'il soit entendu par ses grands électeurs. C'est tout à fait normal, et on attend ce que la procédure va nous donner par la suite. Daniel Bumba qui a été porté contre vents et marées par l'UDPS, qu'il a vraiment beaucoup soutenu. Il a été élu vraiment avec la majorité absolue, malgré les autres candidats qui ne déméritaient pas et qui concouraient face à lui. Donc ce choix-là, ce soutien-là, sera-t-il éternel jusqu'à la fin du mandat, ou à un certain moment la donne va changer, question mark. Mais moi j'ai parlé quand même avec quelques députés provinciaux de Kinshasa qui disent que voilà, ils ont l'intention de bouffer du Bumba. Ils ont l'intention de bouffer. Oui, parce qu'il a promis des choses. On est en 2025 déjà, ça fait pratiquement plus d'une année qu'il est là, et on ne voit pas une once de concrétisation, et la situation ne restera pas toujours comme ça. Vous savez, Christopher, dans la gestion de la chose publique, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de pardon. Il faut que la compétence, ou soit les compétences, priment. Jean-Marie Kassamba, directeur général des Télé50, l'a toujours dit, la vie est faite des règles. Lorsque vous ne respectez pas ces lois, lorsque vous ne respectez pas ces principes, ces règles, c'est tout à fait normal que l'on dénonce, que l'on crie sur ce que vous faites, la mégestion et tout ce qui va. Mais si c'est pour les intérêts personnels, si c'est pour les intérêts des positionnements, s'il faut en haute voix dénoncer, parce que aujourd'hui c'est Daniel Bumba. Si on mettait une autre personne, demain on risquera de vivre les mêmes scénarios, ou soit les pires. Donc il faut l'inciter au travail, il faut venir avec des propositions. Critiquer c'est bien, mais apporter des pistes et des solutions c'est tout à fait autre chose, ou c'est dur pour d'autres personnes. Nous souhaitons en tout cas bonne gouvernance, bien des bonnes choses à nos autorités, et à nos dirigeants, parce que nous avons besoin de voir Kinshasa émerger, la République démocratique du Congo aller de l'avant, parce que nous sommes en voie de développement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Tout à fait, Héritier Ntamwa. On va maintenant s'intéresser sur ce que vous nous avez ramené, que ce soit en termes de chiffres ou autre actualité. Exactement, Christopher Ochokum, beaucoup de sujets pour notre escale d'aujourd'hui. On va essayer de faire un peu à la Lukanga, la deuxième partie, mais pour cette première partie, on va commencer par ces sujets de récupération, les Wazalendo qui ont récupéré des localités dans l'Est, précisément à Walikale. Alors, il y a Radio Okapi qui titre après 3 jours de combat, 8 localités de Calais, jadis contrôlées par les M23, passent sous occupation des Wazalendo. C'est un sujet qui a été largement commenté, mais on a sélectionné quelques tweets pour le partager avec nos téléspectateurs, nos internautes également. Mais il faut dire que nous sommes en guerre, il faut les reconnaître. Ça fait des décennies que la RDC est agressée par le Rwanda, par l'armée rwandaise, et la guerre, elle n'est pas que diplomatique, elle est aussi médiatique, et il faut que tout le monde se range derrière le chef de l'État, derrière nos forces armées, pour mettre hors état de nuire l'ennemi. On va voir quelques réactions à ces sujets. On va dézoomer avec Guinée, Lukanga et Dédé Sanswa pour voir la pensée de Olivier Kabeya. Olivier K qui dit « Sans le soutien de l'armée rwandaise, les terroristes du M23 ne tiendront pas devant la détermination de nos forces armées congolaises. » Ça c'est bien dit. Deuxième commentaire à ce sujet, après Olivier Kabeya, on va prendre la réaction suivante. Roger Mafuala Mbaki.
Il dit félicitations à nos vaillants combattants. Nous sommes en pleine remontada. Ah, ça c'est bien dit. Il est optimiste. C'est très bien ce genre de commentaires. Après Roger Mafoula, Samuel Lukanga. Ah, Lukanga comme on refuse. Les Wazalendo doivent être bien encadrés. Sinon, un jour, nous risquons de nous retrouver avec un autre groupe armé qui contrôle des villes et des territoires. C'est un aspect très important évoqué, un sujet très capital. Et le fait de faire appel aux dirigeants de mettre de l'ordre dans tous les secteurs, dans ces personnes qui combattent pour le pays, elles ont besoin du soutien, elles ont besoin de l'encadrement, elles ont besoin de tout et l'État est appelé, n'est-ce pas, à travailler d'arrache-pied pour les aider, les soutenir, les encourager. En même temps, Christopher Otiokoum. Après Samuel Lukanga, la réaction qui va suivre à ces sujets de récupération des localités. Sandra qui dit pourquoi vous ne parlez que des Wazalendo? Qu'est-ce que vous voulez créer au sein de nos FARDC? Ils se battent ensemble. Vos journalistes pro-rebelles, arrêtez de créer cette zizanie. Ils gagnent le terrain ensemble. C'est mieux de le préciser. Merci. Elle est là-bas. En tout cas, ça reste à vérifier. Combat. Ça reste à vérifier en tout cas. C'est une sorte d'interpellation d'après elle pour ces journalistes qui ne mettent que l'accent sur les Wazalendo. Alors, en croire cet internaute, ils combattent ensemble aux côtés notamment de l'armée congolaise. Peut-être un éclairage de votre part. Le journaliste ne dit que ce qui se passe. Hein. Normalement, d'après ce que l'on sait, il y a un cessez-le-feu en vigueur entre les M23 et les FARDC. Donc, en ce moment, que je sache, selon les informations en ma possession, le ministre de la Défense était là et il n'a pas dit le contraire. Quand il y a cessé de feu, quand il y a un ordre donné par la hiérarchie, on respecte d'abord. Et comme il y a un cessez-le-feu en cours, parce que le 9 là, ça devait être le 9, c'est-à-dire mercredi, mercredi, les deux partis, c'est-à-dire le gouvernement et les rebelles devaient négocier à Doha. En tout temps, il y avait cessé le feu. Donc les FARDC, pour le moment, sont censés ne pas combattre les M23 non plus. Et d'après ce que je comprends, les Wazalendo, qui, eux, normalement, ne devraient répondre d'aucun chef, sont en train de récupérer les territoires où l'ennemi ne combat pas. D'après ce que je sais, comme Christopher, quand madame se plaint et traite les journalistes de pro-rebelles parce qu'ils disent simplement ce qui se passe, c'est de l'exagération. Tout à fait. Je pense aussi que Jacob Simbi ne va pas vous contredire, ne va pas me contredire. Peut-être on va ramener les débats de l'autre côté même à la rédaction pour avoir de l'éclairage, parce qu'il y a un internaute qui a d'ailleurs évoqué l'encadrement de ces éléments parce qu'ils combattent aux côtés de l'armée alors qu'il y a une observation du cessez-le-feu. Est-ce que le fait pour eux de continuer à combattre, ça engage l'armée ou c'est tout à fait autre chose? Je pense que ce sont des questions qui taraudent mon esprit comme ça. On va prendre l'autre Kiteti Boya qui dit, on va dézoomer Guilain, sans l'appui militaire de Paul Kagame, le M23 et l'AFC sont des coquilles vides. Paul Kagame est une coquille vide sans l'appui militaire et financier des Occidentaux, ce qui explique leur effondrement sur le champ de bataille. Tout à fait. On prend le commentaire suivant, si ce n'est pas notre deuxième sujet. Pierrot Limongo, qui comme moi remarque que lorsque le FARDC récupère une localité, les médias préfèrent les invisibiliser pour parler uniquement des Wazalendo, et que lorsqu'une localité est perdue au profit des rebelles, ces mêmes médias mettent en filigrane les FARDC. Désolant. Je pense que Christopher l'a bien dit. Nous, journalistes, nous ne sommes
que du côté de la vérité, étant église au milieu du village. Si aujourd'hui, c'est ça l'information, pourquoi on viendra mentir ou soit désinformer cette nouvelle? C'est tout à fait anormal. Nous restons droits dans nos bottes, dans les principes du métier pour vous informer suffisamment. Des infos sans sentiment. Sans sentiment. Ça, c'est une précision détail. Après Pierrot, Limingo. On va prendre la personne qui va suivre. Voilà, on va zoomer un tout petit peu pour nous permettre de bien lire notre deuxième sujet, Christopher. C'est un rapport avec cette perturbation dans la distribution de l'eau par la Régie des eaux. Donc son DG s'est exprimé hier sur les antennes des radios Okapi, disons. Mercredi. Exactement, mercredi. Alors il y a Radio Okapi qui titre pourquoi certaines communes et certains quartiers de Kinshasa ne reçoivent de l'eau au robinet que la nuit. Réponse avec le DG de la Régie des eaux, invité des paroles aux auditeurs, mercredi 9 avril. Avant peut-être tout commentaire, nous allons suivre l'extrait de sa sortie médiatique sur les antennes de radio Okapi. Et le collègue Tokolo également. Vous recevez de l'eau seulement la nuit. Absolument, c'est comme ça que nous avons conçu que vous puissiez recevoir de l'eau seulement la nuit. Pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, nous n'avons pas de l'eau pour tout le monde. Rappelez-vous, le taux de desserte à Kinshasa est de 65%. Ça veut dire que sur les 100%, seuls 65 peuvent recevoir de l'eau normalement. Alors que faut-il faire? Couper les 35% et donner seulement à 65? Non, nous disons à la Régie des eaux, chacun doit avoir un tout petit peu. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous coupons de l'eau ici, nous donnons là-bas, et nous coupons là-bas aujourd'hui. Demain, nous donnons là-bas. Alors, dans notre programme, compte tenu de la configuration du réseau, dans votre quartier, nous avons prévu d'envoyer de l'eau la nuit pour que la journée, nous puissions envoyer ailleurs pour que ceux qui sont ailleurs puissent aussi avoir un peu d'eau parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les investissements, non pas. Et les factures, merci. S'il n'y a pas de l'eau aujourd'hui et demain, ça ne veut pas dire qu'après-demain, il n'y a pas de l'eau. Donc, si vous n'avez pas eu de l'eau aujourd'hui et demain, après-demain, vous avez consommé, votre facture sera proportionnelle à la quantité que vous avez consommée. Si vous avez des problèmes... Voilà. Christopher, sûrement vous avez vous traversez peut-être la même situation, sinon je l'ai vécu moi-même. Je n'ai vu de l'eau que la nuit et ces matins, c'est encore parti. C'est en tout cas compliqué, c'est la situation que tout le monde est en train de vivre actuellement. Il faut dire c'est partout comme ça, pas chez moi. Pour le moment. Pas chez vous? Non. Ah, ok. Bon, je ne sais pas, peut-être parce que comme on ne fait plus suffisamment confiance à la Régie des eaux, il y a le système des citernes. Hein. Okay. Hein? Donc, personnellement, j'ai de l'eau en permanence. Mais je ne sais pas comment ça s'est rempli, quand ça s'est rempli. Je ne vais pas puiser de l'eau directement au robinet en bas. J'ai ça à la maison. Mais bon, ça reste à vérifier. Mon cas n'est pas le cas de tout le monde. On va suivre les commentaires. Ça, c'est tout à fait. Christopher Otiokoum. Serge Gata dit, dans un pays comme la RDC, rempli des potentiels d'eau douce et deuxième au monde après le Canada, vous permettez de dire des choses pareilles dans les médias avec toute fierté. Même les australopithèques, voilà, les australopithèques n'étaient pas ainsi. En tout cas, c'est une façon pour cet internaute de critiquer. Moi, je l'ai qualifié de la communication institutionnelle. Hein. Les DG est venu défendre leur société, leur entreprise. Et voilà, il y a des répercussions, de personnes ont commenté dans tous les sens. Nous allons voir la suite des commentaires après Serge Gata. Benjamin Kumbuka, les propos du DG de la Régie des eaux me laisse perplexe. Là, on parle d'un délestage en eau dans la 5e mégapole d'Afrique. Si on ne balkanise pas ce pays, s'il vous plaît, fédéralisons ces provinces. Les sous-régions ont besoin de plus d'autonomie. Après ces commentaires, ce qui va suivre, Jean-Jacques Louboya. Voilà le profil limité d'un DG censé transformer la société mère qui se borne à gérer le quotidien avec une production stagnante. Il ne peut sortir cette société de l'impasse. Solution: creusons des puits et oublions la Régie des eaux. Acquérons des panneaux solaires et oublions
la SNEL. Sa contribution, en tout cas, ça n'engage que lui par rapport à cette sortie médiatique du directeur général de la Régie des eaux. Alors, on va prendre ce qui va suivre après Jean-Jacques Louboya. La suite de notre escale sur le net de ce deuxième sujet, sûrement avec Guilain Lukinga, de l'autre côté, Manda Apollinaire. Voilà. Radio Okapi qui précise encore, je pense que c'est les derniers tweets à ces deuxièmes sujets. La Régie des eaux a annoncé la reprise de ses services pour fournir de l'eau potable aux habitants de Kinshasa, a affirmé David Chulumba, directeur général de l'établissement lors d'une interview accordée à Radio Okapi. Oui, c'est un message d'apaisement, c'est un message qui vient rassurer, mais le peuple, la population a besoin de la concrétisation de cette promesse, parce qu'il y a beaucoup à faire. Moi, je sais en tout cas que j'ai vu l'eau, et les parents m'ont appelé pour me dire, il y a 2 jours déjà, que l'eau a été rétablie, parce que pendant l'inondation, naturellement, on avait tout coupé, mais depuis 2 jours, je crois, on a rétabli. Ça, c'est une promesse, c'est arrivé, mais par rapport aux commentaires bien avant, j'appuie le monsieur qui s'étonne du fait que le directeur général de la Régie des eaux soit à l'aise de nous informer que seulement 65% de la population peut être desservie à Kinshasa, alors qu'il y a énormément de potentialité. Donc, est-ce qu'on ne peut pas canaliser ça, traiter ça, nous donner de l'eau potable? Qu'est-ce qui manque exactement? On a des pays désertiques où l'on ne souffre plus d'eau. Dubaï, on a créé un lac artificiel et tout ce que tu veux, mais vraiment des choses incroyables. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette expertise-là aussi pour nous ici, pour avoir de l'eau potable partout? C'est anormal que l'eau puisse déborder, inonder les maisons, et qu'en revanche, là où l'eau doit sortir, c'est-à-dire au robinet, qu'on en manque. Si on peut un tout petit peu étudier ces problèmes, parce que j'ai déjà été dans un briefing presse avec le directeur général de la Régie des eaux, qui est au-delà de ça, parce qu'il y a l'eau, oui, mais l'eau potable aussi. Il nous a parlé des tuyaux qui étaient déjà rouillés à l'interne, parce que notre système, c'est depuis l'époque coloniale, d'après des informations qu'il nous avait données, et parfois il y a des surprises désagréables qui nous arrivent du robinet. On a Makala, il y a quelque part, on m'a même dit des matières fécales sortir des robinets, ainsi de suite. C'est vraiment ahurissant. Mais je pense que ce ne sont pas les moyens qui manquent à cette société, soit à l'État congolais, de procéder, par exemple, au changement de tous ces tuyaux, de procéder au recyclage, si je veux utiliser ces termes-là. Sinon, c'est exposer la population. Ce sont des moyens qui manquent, ou c'est juste un problème de volonté pour se mettre au travail afin de desservir en eau potable cette population. Alors, notre troisième sujet, c'est cette émission Fauteuil Blanc du 6 avril qui a fait à ses jours, Christopher Otiokoum, plus de 53 000 vues en moins d'une semaine. Donc il faut rappeler que cette émission a été tournée et mise en ligne le même jour, les dimanches 6 avril, une émission qui a... Là, c'est la deuxième partie déjà? Non, c'est en fait, c'est notre troisième sujet. Ouais, la deuxième partie de Escale sur le net. Alors, l'émission portait sur la justice congolaise malade, la thérapie selon Constant Mutamba. En tout cas, il faut noter que cette émission est en train de faire polémique. Ça fait parler énormément sur la toile et un peu partout. D'ailleurs, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé les deux qui sont à la réalisation là-bas, notamment Guilain Lukinga et Dédé Sanswa, en train de débattre sur cette émission. Et on va voir des 3 commentaires qu'on a réservés pour le téléspectateur qui suit Télé 50. On passe, voilà. Il y a ces premiers commentaires de Flori Moutekesha qui dit: ça, c'est une émission vraiment très vraie. Merci Jean-Marie et merci Télé 50 et surtout merci Excellence. On va suivre un extrait. Voilà, on va lire ces tweets du journaliste Ambroise Mamba qui dit: RDC Constant Mutamba face à Élisée Odia. Quand la violence verbale du ministre envers la journaliste déclenche le clash,
La vidéo, il explique, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant un échange un peu violent entre la journaliste Élisée Odia et le ministre de la Justice, Constant Moutamba, en toile de fond. Une question sur les 4 millions de dollars des rançons pour l'arrestation des journalistes de Pero Luara. Émerveille Baengele. Cet exercice de redevabilité au départ élégant a été par la suite infesté par la violence ayant caractérisé les réponses du ministre de la Justice aux questions posées par la journaliste. Juste un extrait avant de prendre les 2 derniers commentaires. Je pense qu'il n'a pas tenté de te recruter toi également. Ah, parce qu'il recrute des gens. Je dis j'ai des preuves. Vous répondez aux questions. Donc, vous êtes dans des supputations, vous êtes dans des imputations dommageables, vous risquez de tomber dans tout ce que vous décriez. Hein. Madame, vous parlez au ministre de la Justice. Ah oui, aussi, c'est ça. Il est présumé innocent. Et nous parlons d'une émission sérieuse. Voilà la raison pourquoi je ne suis pas venu pour m'amuser. Pero est présumé innocent, parce que quand vous faites ces allusions-là, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir. Madame, d'abord c'est gênant pour vous, une patriote, de parler de quelqu'un dont les faits sont clairement établis qu'il coopère avec les Rwandais. Il n'a pas été condamné. Jamais une journaliste rwandaise. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Je suis en droit de me poser cette question, de vous poser ces questions-là. Vous parlez au ministre de la Justice, qui a suffisamment d'éléments. Clôturer la question. Ça va? Les 4 millions... Qui donne même indication. Déjà, le mauvais indice, c'est que quand on est quelqu'un et qu'on est obligé de le rappeler tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Hein, tu vois, par exemple, hein, je prends un exemple, on a notre patron ici, Jean-Marie Kassamba, il joue son rôle de patron. Il n'a pas besoin de nous rappeler à tout moment, c'est moi le patron de T50, c'est moi le patron de T50. Il le dit, il n'a jamais dit. À moi, plus moment, je sais qu'il est le patron. Et ça se remarque avec ce qu'il fait. Il donne les directives, il nous paye, il donne la vision, il fait respecter la ligne éditoriale. Il n'a pas besoin de venir tous les matins nous dire « Je suis patron de T50 ». Donc quand les ministres de la Justice se sentent obligés de répéter à tout moment « Je suis ministre de la Justice, je suis ministre de la Justice », c'est qu'il y a un petit couac quelque part, sans prendre la défense de ma grande sœur Élisée Odia ou encore moi, des journalistes traités de rebelles ou rwandais par Constant Moutamba lui-même. Et il y a cette nuance. Il est ministre de la Justice, il n'est pas la justice. J'ai entendu Guilain le dire tout à l'heure, et c'est vrai. Tant que il n'y a pas de condamnation, il peut se tromper. La vérité, c'est quelque chose de relatif. Hein. Aujourd'hui, c'est A, demain, ce sera B. Donc, tout n'est pas toujours blanc, tout n'est pas toujours noir. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être Pero le problème. Demain, ce sera peut-être Moutamba le problème. Mais le Congo restera Congo. Ainsi de suite. Sans prendre sa défense. En plus, cette vidéo me rappelle un peu un extrait de Nicolas Sarkozy sur BFM. Quand il parlait de l'affaire Takedine, la dame, la journaliste qui parlait au président de la République, d'affaires de voyous et tout ça, et c'est pratiquement la même réaction. Hein. À la limite de l'épidermique, je crois que le ministre, qui avait bien préparé son show, quand même, Fauteuil Blanc, c'est une grande émission, il en a certainement rêvé depuis tout jeune. Je sais que c'est un grand téléspectateur de Télé 50, alors il a dit, cette occasion, il faut que je marque ça d'une empreinte indélébile. Il est venu lui-même au volant, il a fait exprès que ce soit filmé, distribué sur les réseaux sociaux. Élisée Odia a été la première journaliste à poser la question. Elle a dit, c'est le moment de faire mon spectacle, bam, bam, bam. Voilà. Là, quand il est rentré, je suis sûr que quand il revoit ça, comment ça fait le buzz, ça doit lui faire énormément plaisir. Tout à fait. Ce point-là pour Nicolas Sarkozy. Oui, Christopher, c'est en tout cas la partie qui est devenue un peu virale dans une émission d'une centaine de minutes, et ça fait parler, ça fait en tout cas parler. Est-ce que la partie, l'émission, ou soit on va dire cet extrait est sorti de son contexte, ou s'il y a eu vraiment une sorte d'escalade verbale? Ça fait parler, en tout cas ça fait jaser. Je vous ai entendu parler qu'il est ministre de la Justice, mais il n'est pas cette justice. Je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne va pas se contredire, mais vous le savez aussi qu'il qu'il parle au nom de la justice. Donc il engage également la justice, Christopher. Sur base de quel élément vous arrivez à... C'est lui qui parle au nom de la justice.
Exactement, parce que c'est un ministre de la Justice. Ah, lui-même, il l'a dit, il l'a affirmé. Il a dit, madame, vous parlez au ministre de la Justice, ce qui renvoie à comprendre qu'il maîtrise son secteur. Il a une sorte de maîtrise sur les lois et tout. Donc c'est un peu ça, Christopher. On va prendre les réactions à ces sujets, sinon ça fait énormément parler. Enoch qui dit aucune violence. Il lui a rappelé qu'il était ministre de la Justice, comme elle lui a rappelé plusieurs fois qu'elle était journaliste et que c'est elle qui posait les questions. Pas d'intimidation, seulement si ce n'est un complexe d'infériorité de la part de la journaliste. Alors on va prendre ce qui va suivre. Les réactions suivantes. On va dézoomer un tout petit peu avec Yves qui essaie de nous provoquer là. Josaphat qui dit « Il me semble que les propos du ministre ont été mal interprétés. Dire « je suis ministre de la Justice » dans ce contexte ne relève pas d'une intimidation, mais plutôt d'une manière de rappeler son expertise et sa légitimité sur les sujets. » Ce qui va suivre, après ces commentaires, on va prendre ce qui va suivre. Imani Jean des Dieux, cette dame était vraiment droite dans ses bottes. Coup de chapeau, le monsieur voulait intimider tout le monde par son statut de ministre de justice, comme s'il était la justice elle-même. En tout cas, c'est un sujet qui fait parler, qui fait en tout cas parler. On va clôturer avec ces sujets. Guinée Lukinga. Après Imani, on va prendre... Voilà, c'est notre dernier sujet dans les cadres de cette escale sur les nets. Il s'agit de l'émission Club 50 qui a tablé sur les consultations. Et alors, on parle de plus de 30 000 vues en moins d'une semaine déjà. Vous les voyez, Christopher Ochokou. Une émission qui a porté sur le prochain gouvernement. Quel enjeu par rapport à cette composition, à ces gouvernements. On va voir les commentaires. En tout cas, la plupart des personnes ont salué le retour, je vais le dire comme ça, de M. Pius, qui est l'un des journalistes qui intervient souvent dans Escale sur les nets. Depuis belle lurette sur cette Club 50, jamais pareille émission m'a plu ainsi. Cet engrenage d'idées est vraiment alloué. Que de fleurs à cette émission. Alors on va voir ce qui va suivre, commentaire. JMK, merci pour ce Club 50 qui est devenu notre messe de samedi. Alors, je vous prie de protéger Yves Bouya à chaque fois qu'il prend parole. Les autres sont agités et en plusieurs fois. Il est juste dans ses analyses comme vous. Dans les dessous des cartes, je suis à Inbokolo, au triangle entre le Soudan du Sud et l'Ouganda, dans la chefferie de Kakwa, territoire d'Arou, province des Littori. Vous comprenez, vous maîtrisez la région, Christopher? Il parle d'Ouganda. En tout cas, je suis jamais allé. Ok. Alors, après cette réaction, ce qui va suivre, Venance dit « Je salue le grand retour des Pius Roland Ngoy. Chapeau bas à lui pour sa pertinence et sa percussion. » Ce qui va suivre, un long message. Aujourd'hui, je suis très content dans ces débats où je vois le retour de M. Pius Romain Roland Ngoy qui donne des faits historiques à ses élèves, d'où il sort des arguments très solides et pièce contre pièce. En tout cas, chapeau bas à M. Pius. Et mes félicitations vont également à M. Yves Bouya avec ses analyses tout à fait objectives qui se transformeront à une réalité et surtout une vérité incontournable. Les deux autres doivent absolument s'efforcer à se ressourcer pour être à la hauteur de leur statut de journaliste et pour éviter l'agitation sur le plateau de la télévision. Bravo à GMK pour son sens élevé de la bonne conduite et de la responsabilité de cette émission appelée la messe de chaque samedi qui est suivie à travers le monde. En tout cas, nous comprenons tous là que
c'est ces contenus, les contenus de Télé 50 qui est salué par des milliers de téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent Télé 50 d'un peu partout. Et c'est une bonne chose, une très bonne chose. On a vu dans moins d'une semaine l'émission qui a fait plus de 53 000 vues. Alors, autre réaction, belle émission, merci beaucoup à JMK pour tout et merci de nous avoir invités, Pius Romain, car ça faisait longtemps qu'on ne les voyait, Guilain, qu'on ne les voyait plus. Bravo à Pius Romain pour la hauteur. C'est peut-être la dernière réaction à ces sujets avant d'éclore notre rubrique. La suite des réactions, voilà, je pense que tout est bien. Qui finit bien, Christopher, notre balade sur la toile va prendre fin. Ça, c'est votre papa? Non, je sais pas, je pense sûrement, vous allez vous rappeler de ces visages, Guilain, s'il vous plaît. Vous allez vous rappeler de ces visages. Hein, ce visage, c'est l'actuel gouverneur de la province du Kwilu. Il répond au nom de monsieur Philippe Akamituna Ndolo. Il est arrivé à la tête de cette province à l'issue d'une élection avec 28% des voix, dépassant largement ses challengers. Alors si j'affiche sa photo, c'est pour moi une occasion de lui adresser toutes mes félicitations, les félicitations de Télé 50, parce que quelqu'un m'a même soufflé qu'il est l'un de nos téléspectateurs. Il suit Télé 50 régulièrement. Et bon vent en lui, surtout de bonnes choses, bonne gestion parce que vous savez, Christopher, les Kwilu est la province qui est en tout cas assez proche de la capitale, de Kinshasa, mais elle est en voie de développement, pour ne pas dire, elle est parmi des provinces un peu reculées, et ce qui veut dire que l'actuel gouverneur a du pain sur la planche, et pour arriver, n'est-ce pas, à booster les développements, l'émergence de cette province, il est appelé à mettre autour de lui des personnes capables, mettre autour de lui des gens qui seront capables d'apporter des solutions. Lui étant natif de cette province, c'est sûr qu'il connaît les vrais problèmes de la région et qu'il faut maintenant apporter des solutions. Alors il faut qu'il y ait une équipe capable pour sortir la province du lot, Christopher Otiokou. Mais nous pensons que son Excellence, Monsieur le Gouverneur Philippe Akamituna, va réserver un accueil chaleureux à Télé 50 pour ses félicitations. Pourquoi pas peut-être une interview sur sa gestion et ce qu'il compte faire pour la province. Dernière photo, c'est l'anniversaire de naissance de Miguel Mokala. Miguel Mokala, cette dame qui souffle aujourd'hui une nouvelle bougie, c'est de la part de David Sefou, David Sefou, son oncle, un aîné également. En tout cas, bien des bonnes choses à vous, madame. Vous êtes toute belle, vous êtes jolie et profite bien de cette journée. Dieu te bénisse davantage. Merci beaucoup, Rustin Tamba, pour cette balade. Je rappelle que nous sommes en deuil. J'avais fait parvenir la photo à Guilain Lukinga depuis tout à l'heure. C'est notre maman Thérèse Maketa Mavula, la maman de notre frère, confrère, collègue Rufus Lukanga, qui est vraiment abattu en ce moment parce que il a fait tout ce qui était possible, lui ainsi que toute la famille, tout ce qui était possible à leur niveau pour sauver la vie de maman malade, mais malheureusement elle a décidé de partir, de se reposer. Maman Thérèse Maketa Mavula, qui restera à jamais gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Tu vois un peu le Rufus, le visage du Rufus, c'est ce que j'allais dire. Sur le visage de maman, le même sourire, les mêmes yeux, le même charisme. Ça fait très mal au cœur, difficile. Jusque très tard, hier, j'ai parlé avec Rufus. Il est fort, c'est un grand esprit, c'est une grande âme. Il se débat. On sera avec lui ce soir, avec Gaëtan. On fera un tour à la maison, histoire de l'accompagner en attendant le recueillement qui interviendra déjà la semaine prochaine. Mercredi, la veillée mortuaire, et jeudi, l'enterrement. Nous serons avec Rufus,
qui peut-être ne nous suit pas ce matin, vu tout ce qu'il doit gérer et traverser en ce moment, mais nous restons de cœur avec lui. Pour vous tous qui aimez ses interventions et ses analyses, sachez qu'il est absent pour des raisons bien évidentes, éprouvé, perdu sa maman d'amour, maman Thérèse. Ça fait mal. Ça fait très mal, Christopher. Je manque même des mots, mais toute ma compassion. Et nous sommes des cœurs avec lui, Rufus Lukanga. Tout à fait. Merci beaucoup, héritier. Je vous en prie, Christopher. Je vais vous laisser vous reposer le temps de prendre... Pas me reposer, je vais travailler. Vous n'allez pas commencer tout de suite, c'est jusqu'à 9h30 le conseil. Il est temps pour moi de mettre en place toutes les données pour... Les conseils m'attendent. Tu ne vas rien, mais c'est à 9h30. Donc, dès que tu sors là... Mais vous savez que j'ai des sujets. Vous savez que j'ai des sujets à traiter. Oh, ça est l'autre, tu vas rien faire. De là à 9h30, tu vas rien faire. Non, c'est vrai, j'ai des sujets à traiter. Tu vas faire ça maintenant. Avant les conseils. Oui, mais je vais venir vérifier. Il faut commencer avant l'heure du conseil. Je viendrai vérifier. Pour ne pas être en retard. C'est quel sujet? Ce sont des sujets sur ces inondations. Je suis en train de réfléchir sur un dossier là. Vous ne croyez pas pourquoi, Christopher? Ne croyez pas. Oui, c'est vrai, c'est un dossier. Et puis, bientôt, on va également effectuer une descente avec quelques élus de la contrée, de la circonscription pour voir et puis analyser et puis assister les sinistrés. L'élément des trésors, c'est quoi? L'élément des trésors, c'est les conséquences de ces inondations sur la vie sociale à Tchang. Vous savez que quand les districts étaient coupés du reste de la ville, j'avais fait un élément à chaud et maintenant là, nous analysons les conséquences. Est-ce que tout est revenu à la normale? Est-ce qu'il y a encore des endroits où ça pose problème? Nous réfléchissons sur ça et le matin en arrivant, d'ailleurs j'ai évoqué les sujets auprès du rédacteur en chef, le RC Kilolo, et nous réfléchissons ensemble. Au moment opportun, vous allez être fournis avec toutes les données. Ça sera fait au moment opportun, on va diffuser l'élément. Au moment opportun. Ça doit être débattu au conseil. D'accord, héritier. On va souffler. Lui, comme il ne veut pas se reposer, nous, on va se reposer un peu avec un clip, le temps de recevoir Jean-David Kilolo pour les 5 questions de l'actualité.